Les maths avec Monsieur Roll. Alors, nous allons voir comment résoudre des problèmes d'air et de volume à l'aide de la factorisation. On va y aller avec un exemple, ça va être assez simple. Alors, voici l'exemple. L'aire d'un triangle est 2x2 plus x moins 1 cm². Sa base est 2x plus 2 cm. Quelle est sa hauteur? Et il manque évidemment ici un petit point d'interrogation. Donc, première chose, là mon petit point d'interrogation va disparaître. Je sais que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et donc, présentement, base fois hauteur divisé par 2, c'est 2x2 plus x plus 1. L'idée, en fait, notre question, c'est quelle est la hauteur. Pour trouver la hauteur de ça, donc il faut que j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Première chose, je pourrais me débarrasser du divisé par 2 et faire x2 de chaque côté. Et si je fais x2 de chaque côté, en fait, j'ai remplacé la base par ce qu'elle valait. La base, c'est 2x plus 2. Et si je multiplie par 2 de chaque côté, mais le 2 du côté gauche va disparaître. Et ici, on va faire ça x2. Okay, donc, ça va être mon objectif. Et j'obtiens donc 2x plus 2 fois la hauteur, c'est ce que je cherche, est égal à 4x2 plus 2x moins 2. Et là, le but de ça, c'est de trouver c'est quoi la hauteur. Mais le polynôme qui est du côté droit, c'est-à-dire celui-là ici, si je le factorise, donc si on décide de factoriser ce polynôme-là, bien, on va trouver probablement 2x plus 2 fois quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça va être la hauteur. Parce que ça me dit que ce polynôme-là, dans le fond, c'est 2x plus 2 fois quelque chose. Et c'est ce qu'on obtiendra. Donc, si on le factorise, on devrait revenir à quelque chose qui ressemble à ça. Ça ne sera pas toujours exactement le cas. Tu vas voir, c'est un exemple comme ceci qu'on est en train de faire. Donc, je vais aller factoriser 4x2 plus 2x moins 2. Bon, premièrement, c'est un trinôme. Quand je veux factoriser un trinôme, premier choix, je vais faire... En premier, je vais vérifier est-ce qu'il y a une mise en évidence simple. Après ça, je vais avoir 3 termes, c'est certain. Dans ces 3 termes-là, je vais vérifier est-ce que c'est un trinôme carré parfait. Si ce n'est pas un trinôme carré parfait, je vais vérifier est-ce que c'est un produit et somme, donc M et N. Est-ce que c'en est un de base ou est-ce que c'en est un spécial? Donc, et c'est dans cet ordre-là que je vais vérifier les choses. Donc, première chose ici, vérifier est-ce qu'il y a une mise en évidence simple. Tu vas remarquer que dans l'expression qui est ici, on a 2 en commun, ce qui veut dire que je peux faire une mise en évidence simple en commençant. Donc, je peux mettre 2 en évidence. OK. Et là, une fois que j'ai mis 2 en évidence, je me retrouve avec le polynôme à l'intérieur qui est 2x2 plus x moins 1. Et là, il faut vérifier est-ce que c'est un trinôme carré parfait. À cette extrémité-là, on n'a pas un carré, donc ce n'est pas un trinôme carré parfait. On vient déjà d'éliminer le trinôme carré parfait. Est-ce que c'est un M et N de base? Bien, de base, le coefficient devant le x à la 2 devrait être 1. Ce n'est pas un coefficient de 1, c'est un coefficient de 2, donc c'est peut-être un M N spécial. Le M N spécial, je te rappelle, quand je fais M fois N, c'est les extrémités multipliées ensemble. En passant un petit rappel, truc du téléphone, ça c'est le téléphone comme ça. Okay. Et donc, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. M fois N vaut moins 2 et M plus N vaut 1. Et là, on cherche 2 nombres qui, multipliés ensemble, donnent moins 2. C'est assez simple, c'est soit 2 et 1 avec un des deux négatifs. Et là, on a juste à trouver celui qui fait en sorte que quand je les additionne, ça donne 1 et 2 plus moins 1, ça donne bien 1. Ce qui va me permettre de séparer le terme central, donc plus x, je vais le séparer en 2x moins x. Et ça va donner 2 fois ceci, plus 2x moins x moins 1. Et là, le but de faire ça dans le produit et somme, c'est évidemment de faire une mise en évidence double. On se rappelle, on le fait seulement dans la parenthèse. Et ça veut dire que dans ma parenthèse, si je mets en évidence sur les 2 premiers termes, j'ai 2x en commun. Et pour les 2 suivants, j'ai soit 1 ou moins 1. Et là, je vais choisir moins 1. Pourquoi je choisis moins 1? Parce que notre but, c'est d'avoir les 2 parenthèses qu'on vient de créer identiques. Et ça va faire x plus 1 pour chaque parenthèse. Une fois que j'ai ça, ce qui est en commun, c'est la parenthèse x
plus 1. Donc, je vais mettre x plus 1 en évidence et ça va être x plus 1 fois 2x moins 1. Donc, on obtiendra sur la ligne suivante 2 fois x plus 1 fois 2x moins 1. Tu remarqueras, le 2, il est resté là et il n'a pas été changé du début à la fin, à partir de quand on l'a mis en évidence. Et là, ce qu'on vient de retrouver, c'est, on retourne à notre expression de tantôt, je vais dézoomer pour que tu la vois, donc on était ici, et on a juste factorisé le côté droit. Et une fois qu'on a factorisé le côté droit, ça veut dire que le côté droit, il est encore égal à l'autre côté, qui est 2x2 plus la hauteur, 2x plus 2 fois la hauteur, qui est égale à l'autre côté. Et là, mon objectif, c'est de retrouver ce 2x plus 2-là. Et tu vas voir que dans certains cas, comme là, on vient de factoriser, on a 3 morceaux. Et si on distribue le 2 sur la première parenthèse, je vais obtenir 2x plus 2. Et je vais retrouver la même parenthèse de chaque côté. Et quand tu as la même parenthèse de chaque côté, tu peux la simplifier ou diviser par 2x plus 2. Techniquement, il y aurait des restrictions, mais on n'en parlera pas tout de suite parce qu'on n'a pas vu c'était quoi encore. Restrictions, c'est des valeurs de x qui font en sorte que je ne peux pas diviser par l'expression algébrique. On y reviendra plus tard dans d'autres vidéos de facto et de fractions rationnelles. Ici, donc, 2x plus 2 que je simplifie de chaque côté. Et ça veut dire que ma hauteur, c'est 2x moins 1. Ce qui fait que la hauteur du triangle est de 2x moins 1 cm. Et c'est ce que je cherchais. OK, on va y aller avec un deuxième exemple. Deuxième exemple. Le volume d'un prisme à base rectangulaire est de x3 moins 5x2 plus 4x cm3. Détermine les dimensions du prisme. Bon, là, je n'ai pas d'informations. Donc, si ça, c'est le volume d'un prisme, ça veut dire que, en fait, le volume d'un prisme, ça vient de la longueur fois la largeur fois la hauteur du prisme. On s'entend, c'est un prisme à base rectangulaire. Et ce prisme-là, en fait, je sais que son volume il est égal à ceci. Donc, je cherche, dans cette expression-là, 3 multiplicateurs, si on veut. Donc, si je factorise cette expression-là ici, puis que j'arrive à quelque chose fois quelque chose fois quelque chose, il y en a un qui va être la longueur, il y en a un qui va être la largeur, et il y en a un qui va être la hauteur. C'est ça le but, en fait, c'est de trouver, une fois qu'il sera factorisé, quelles sont les 3 expressions algébriques que je vais obtenir. Donc, première chose, comme habituellement, on fait une mise en évidence simple pour bien trouver... en fait, parce que c'est les étapes de notre factorisation. Ensuite de ça, on trouve 3 termes à l'intérieur. Donc, 3 termes, on se rappelle. Première étape, vérifier est-ce que c'est un trinôme carré parfait. Donc, on a x à la 2 et 4. Donc, c'est 2 carrés. C'est possible que ça fasse un carré. Racine de x à la 2, ça fait x. Racine de 4, ça fait 2. Et x fois 2 fois 2, ça fait 4x. Donc, ça ne passe pas le test de qualité ici. Ce n'est pas un trinôme carré parfait. Et ça veut dire que ça peut être un étape suivante, un produit et somme, ou un Marcel et Normand pour nous. Et ce produit et somme-là, on regarde est-ce que, en fait, m fois n vaudrait 4 et m plus n vaudrait moins 5. Est-ce que 2, on commence par regarder les facteurs de 4. Donc 4, on sait que c'est 1 fois 4 ou 2 fois 2. Et si on fait moins 1 fois moins 4, moins 1 fois moins 4, on va obtenir, en les additionnant, moins 5, puisqu'on peut mettre 2 nombres négatifs. Donc, ça va me permettre de séparer le terme central en moins x moins 4x. Et on vérifie toujours si l'expression du centre est équivalente. Donc, moins 5x, c'est ce que ça donne, bien moins 5x séparé sur la ligne suivante. Une fois que ça c'est fait, l'idée, c'est de trouver qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence sur ces deux morceaux-là et sur ces deux morceaux-là pour avoir les mêmes parenthèses. Donc, je laisse le x là. Sur les deux premières, je peux mettre x en évidence. Et sur les deux suivantes, je vais mettre moins 4. Pourquoi? Parce que si je mets x en évidence ici, je vais obtenir x moins 1. Et ici, si je mets juste 4 en évidence, je vais obtenir moins x plus 1, et ça ne sera pas la même parenthèse. Donc, en mettant moins 4 en évidence, je vais obtenir x moins 1 aux deux endroits. Et maintenant, je peux mettre le x moins 1 en évidence, et ça va devenir x fois x moins 1 fois x moins 4. Et donc, je viens de trouver les 3 dimensions de mon prisme. Et donc, ce que je cherchais ici, c'était justement ces dimensions-là. Donc, x
cm, x moins 4 cm et x moins 1 cm sont les dimensions du prisme. Bon, pour introduire un peu les restrictions, parce que ça va s'en venir, pour que ce polygone-là existe, en fait, il faut absolument que mes valeurs des côtés soient des nombres positifs. Ça veut dire que ce que je pourrais mettre dedans, comme x, je pourrais mettre 1 ou 0,3, puis ça serait possible. Le problème, c'est que si je mets 0,3 à cette dimension-là, ça fait 0,3 moins 1, ça donne un nombre négatif. Donc, ce n'est pas possible de le mettre. Et les restrictions qui sont là, en fait, quand je dis les restrictions, les valeurs qu'on va pouvoir mettre dans x vont dépendre, dans ce cas-ci, de celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est lui qui soustrait le plus gros nombre à x. Donc, il faut absolument que le nombre soit plus grand que 4. Donc, ce que je vais mettre pour que ce prisme-là existe, il faut absolument que ce soit des x qui sont supérieurs à 4. Ce qui va faire en sorte que ce morceau-là et ce morceau-là sont trois nombres qui sont plus grands que 4. Et c'est ce qui conclut les problèmes d'air et volume. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!